Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai le grand plaisir de vous retrouver avec un invité qui va nous parler d'un festival. Cet invité, c'est Paulin Lukombo Sinou. Bonjour Paulin. Bonjour Jean-Jacques. Alors, Paulin Lukombo Sinou est graphiste et travaille dans une boîte qui organise des événements. À cet effet, il est porteur des projets Capitaine Tokos, c'est un band, et Kosalsa, un autre band. Il est le promoteur de ProJazz, un festival et centre de formation musicale. Il est le président et programmateur de groupes musicaux à Kirikou. Et enfin, Paulin Lukombo est le directeur du festival Jam Étoile, qui est à sa première édition. Pour ce qui tient du volet artistique, Paulin est batteur, percussionniste, arrangeur et compositeur. Ancien batteur de Jafrose à Kinshasa, il officie à Watermal Boisfort Band, de l'école de musique de la commune bruxelloise de Watermal Boisfort. Il a été batteur du trio Mara et du groupe Afro-Cubano de Bordeaux. Aujourd'hui, il collabore avec Fidia Samba et participe à plusieurs projets musicaux à Bruxelles. Alors, Paulin, il y a dans cette bio que je viens de réciter quelque chose qui m'interpelle et je te convie à regarder ceci. Alors, Paulin, ça te parle? Oui. Paul Le Père Ngoy. Oui. Le chef du groupe Jafrose. Voilà. Où j'étais pendant plus de 16 ans au pays. Ok, ouais. Donc ça, c'était un peu le petit clin d'œil à notre ami Paul Le Perc, qu'on pourra revoir dans cette vidéo sur YouTube. On mettra les liens qui permettra de pouvoir voir Paul Leclerc dans son intégralité dans l'émission Planète Mboté. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Ici, nous allons parler du festival Jam Étoile. Alors, Jam Étoile, qu'est-ce que c'est? Alors, Jam Étoile, l'idée du Jam Étoile, oui, comme des jams, mais nous, dans un autre sens, c'est la famille, c'est l'aide entre les Africains. On voulait faire un bloc de musiciens. Après Covid, il y a eu beaucoup de choses. Il faut courir derrière les gens, des programmateurs pour qu'on vous programme dans des festivals. Donc, alors, pourquoi pas faire notre festival à nous? Ah oui, ben oui. C'est une excellente idée. On va y arriver avec des artistes et nous nous sommes mis ensemble. Au départ, c'est comme ça et après, mais comme on a déjà commencé, et je me suis dit, donc, on va y arriver. D'accord. Voilà, et enfin. Ce festival, ça se passe à Kumba. La date, si tu veux bien Le nous 24 rappeler. juin. Le 24 juin à Kumba, à partir de 18h30. À partir de 18h30. Qui participe? Qui sont les musiciens qui sont à l'affiche? Est-ce que tu peux nous parler d'eux, finalement? Ben oui. Il y a eu de musiciens qui sont adhérés à ces projets. Malgré tout, il n'y a rien. Il n'y a pas de subvention. Bon, il faut le dire quand même. Oui. Il y a Onyek Grace, elle est nigérienne. Il y a Fidia Samba, et il y a Jupiter, il y a Shakito, et il y a Nana Wek, et puis il y a Kate, qui sont là, des musiciens qui sont des étoiles
D'accord. du festival Jam Étoile. Le genre musical, en grosso modo, c'est du jazz. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel genre on peut retrouver? Oui, on voulait faire la musique du monde. D'accord. Il y a différents styles, chacun a son style. Il y a du reggae, il y a du mbala, fidia, il y a du ndombolo, il y a la musique du côté là, du Nigeria, il y a d'autres. Nana aussi amène aussi un autre touche, donc c'est ça qui fait un peu différents styles. Et puis il y a Fidia. Il y a Fidia, c'est Fidia que les auditeurs de Radio Mboté connaissent bien, puisque non seulement elle a participé à notre émission Planète Mboté, mais il y a eu un Planète Mboté live qui reprend un peu le premier concert de Fidia. Dans lequel tu participais. Oui, hein, j'étais là à la batterie. Voilà, la batterie, c'est vraiment la base de la musique. Hein, parce que c'est la batterie qui donne le tempo. Qui apporte tout le monde. Voilà. Encore un petit mot par rapport à la percussion. Bon, j'ai eu l'opportunité de te voir en concert. C'était très impressionnant. Hein, félicitations encore. Merci. Comment c'est venu? D'où ça vient ce goût pour la batterie, pour les percussions en règle générale? Avec le groupe où j'étais, disons, Jafrose. Jafrose, oui. Le président, comme on dit, non, le président, c'est un percussionniste. Ok. Donc du coup, je suis percussionniste au départ, parce que je joue dans un groupe le président qui est le percussionniste. Et voilà. Malgré tout, j'ai commencé avec la batterie, mais le goût là de percussionniste, d'être percussionniste, je lis ça chez Le Perc Goy. Ah, d'accord. Donc il y a un moment où on faisait rien que percu. Donc percussion, lui, moi, et il y avait Cédric, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui compose, quand on parle de percussion, quels sont les instruments qu'on trouve réellement dans cette percussion? Il y en a beaucoup. Il y a des congas, il y a des bongos, il y a des djembés. Il y a des accessoires, beaucoup des accessoires. Il y en a beaucoup. Mais en gros, c'est qu'on voit, il y a des congas, 3, 4, et il y a des bongos, il y a des djembés. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme critère pour pouvoir devenir percussionniste? Alors le critère, il faut apprendre. Oui, mais est-ce qu'il faut avoir certaines, je ne sais pas, certaines prédispositions, déjà l'oreille, peut-être le rythme, si on n'a pas le rythme, est-ce que ça s'apprend? Comment ça se passe? Et au départ, pour un percussionniste, il faut avoir du rythme dans le corps. Ok. Ouais. Et si tu n'as pas le rythme, il faut apprendre. Je parlais des prédispositions, mais pratiquement, on va s'inscrire, il y a des endroits où on peut apprendre, et ça prend combien de temps à peu près pour devenir un percussionniste acceptable, hein? Il y a des avancées et il y a des débutants, mais ça dépend, il y a la personne. Mais s'il joue déjà, tu sais comment lui donner encore d'autres choses pour évoluer. Et s'il y a des débutants, il faut commencer à zéro, des choses comme ça. Mais sinon, pour des cours de la batterie ou de percussion, il y a mon contact et puis voilà, on va s'organiser pour avoir ces cours. Nous rappelons ici que nous sommes ensemble avec notre invité pour parler de la Jam Étoile, première édition qui se passe à Kumba le vendredi 24 juin 2022 à partir de 18h30. Ndeko Paulin, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo, na l'émission na biso lisolo maloba ya suka to sukaka na lingala. À vous la parole. Radio Mboté déjà na landarango déjà vandakala et puis opportunité au naza na zui lelo pour na koya ko participer concernant pour na kolobela disons pour na kolobela Jam Étoile. Jam Étoile les a festival kakate ya ngai. Les a festival ya Afrique Mobimba. Non seulement Afrique Mobimba mais Europe aussi et puis monde Mobimba. Eza wana to soutenir yango. Ce qui biso to salité mutum so yo sa na place na biso azate. Donc merci na ba oyo bazo ko soutenir Jam Étoile festival na musika puis de près parce qu'après awa to que ça lango sous na Bordeaux
na Bordeaux kuna Olivier Segon, Cherso et Fred na Migrar et puis na ba bande comme sous baza wana merci na ba musicien au baza ba adhérer projet wana et puis AWP bien sûr Ozali Radio Mbote Ezali Pierre Azali donc Yann Koi et puis na Rodriguez pour na toujours comme ça Pierre disons libanga pour et Kende Liboso et puis na Marem kuna na nani na Kireko toujours ça et puis merci na Kumba ndenge apesi biso espace pour to évoluer tout ça la festival wana donc le quoi tout c'est déjà makolo na nzela donc il faut tout ça lango pour mutawasa la biso azate donc rendez-vous le 24 juin na Kumba na 18h30. Eh ben, c'est sur ces beaux mots que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Et comme d'habitude, comme à l'accoutumée, pour pouvoir écouter la radio, vous tapez dans votre navigateur www.mbote.be, ça c'est pour écouter la radio. Ou sinon, vous vous abonnez à notre page Facebook, toujours Radio Mbote. Et enfin, s'il vous plaît, prenez la peine de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit avec vous. À très bientôt.